La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 7 mai 2024. Il s'appelle ce matin FOMO is back. Après une éclipse partielle en avril, le goût du risque revient en force sur les marchés actions mondiaux. Ça, c'est grâce à une bourse américaine qui se reprend à rêver de baisse de taux. Et pendant ce temps, les publications trimestrielles continuent avec des résultats bancaires au beau fixe, mais des performances un petit peu contrastées ailleurs. Je dois commencer par présenter des excuses à cause de la faute d'orthographe contenue dans mon titre d'hier que plusieurs d'entre vous m'ont signalé. Ressuscité prend 2 S et pas un seul. Je vous promets que j'ai récité 20, je vous salue Bernard Pivot pour faire à la fois hommage et pénitence. Les marchés actions, eux, ils ont l'air de se replonger dans le stupre de la hausse. On voit ressurgir le vocabulaire de la convoitise, notamment la fameuse expression FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train en marche qui évoque un courant acheteur auto-alimenté par la crainte des investisseurs de manquer les plus-values réalisées par leurs voisins. J'ai déjà abordé hier le retour d'une autre expression, le Fed Put, qui signifie que la Banque centrale américaine laisse entendre qu'elle se montrera plus souple à l'avenir dans la conduite de sa politique monétaire en fournissant une sorte d'assurance tout risque ou presque, c'est quand même de l'économie, au marché. Pour continuer dans le vocabulaire, le concept TINA, There is no alternative, il n'y a pas d'alternative, n'est pas encore remis au goût du jour pour sa part. Je vous rappelle que quand les financiers parlent de TINA, ils indiquent qu'il n'y a pas d'alternative aux actions. Or actuellement, il y en a une qui se défend pas mal, ce sont les bons du trésor, comme le souligne d'ailleurs un article de Bloomberg. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. L'agence financière explique que le maintien de taux élevés, c'est une forme de retour à la normale par rapport à l'histoire économique, a réparé le marché du revenu fixe en offrant des rendements solides aux investisseurs, en échange évidemment d'un risque faible puisque c'est son essence même. Le marché obligataire fonctionne enfin à peu près normalement et a probablement permis de renforcer la richesse des épargnants aux États-Unis. Ce scénario sera à valider quand les taux recommenceront à baisser bien sûr, mais il conserve un potentiel correct compte tenu de la cadence présumée de l'assouplissement à venir. Sauf évidemment si la Banque centrale américaine est forcée d'activer le Fed Put précité, c'est-à-dire si les conditions économiques partent en sucette. Hier, les indices boursiers ont poursuivi leur ascension avec une troisième séance de gains supérieure à 1% du côté du Nasdaq, et en dehors d'Apple qui avait besoin de digérer un rebond de 6% sur la séance de vendredi, eh bien les 15 plus grosses entreprises américaines de la cote ont progressé, parfois assez fort à l'image de Nvidia qui a gagné 3,8% ou de Meta Platforms en hausse de 3%, même Eli Lilly, la société spécialisée dans le diabète et dans les traitements contre l'obésité, a gagné 4,3% hier. Depuis le 1er mai aux États-Unis, ce sont les grosses capitalisations qui ont mis un coup d'accélérateur face aux autres dossiers. On revient à quelque chose qu'on connaît bien. Les actions de croissance ont aussi largement pris le dessus sur les actifs peu valorisés. C'est le signe que l'appétit pour le risque se renforce. En Europe, les indices ont eu des réactions plus mesurées, mais ils ont pu quand même enchaîner une seconde séance de progression hier. Les investisseurs ont manifesté leur retour de libido en s'emparant des dossiers risqués comme Clariane ou Aston Martin, ou même de situations spéciales comme Grifols ou Téléperformance. Ils ont à l'inverse délaissé les secteurs plan-plan comme la santé et le pétrole. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de publications de résultats et deux tendances se détachent d'ores et déjà. D'une part, les banques européennes publient bien et rivalisent de rachats d'actions, et d'autre part, le monde des semi-conducteurs est clairement divisé en deux catégories. Ceux qui sont très exposés à l'intelligence artificielle, qui sont tractés par une force surhumaine et qui multiplient les relèvements de prévisions, et les autres qui n'ont pas l'air de faire partie du même monde. Infineon a ainsi révisé en baisse ses prévisions ce matin. Dans le volet économique et géopolitique du jour, on retrouve le statu quo de la Banque d'Australie sur son taux directeur qui reste comme prévu à 4,35%. La RBA a toujours le cœur qui balance entre différentes perspectives monétaires, mais ses commentaires sont jugés apaisants par les économistes qui craignaient une rhétorique un petit peu plus offensive autour d'un risque de hausse de taux. Banque centrale toujours, deux représentants de la Fed, Thomas Barkin et John Williams, se sont montrés relativement confiants sur le fait que le prochain mouvement sera une baisse de taux aux États-Unis. Ça a conforté le sentiment du marché. Au Proche-Orient, les pourparlers en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se télescopent avec les frappes de l'État hébreu à Rafah. Cette situation contribue à faire remonter les cours pétroliers ce matin. Du côté de l'Europe, Xi Jinping poursuit sa visite en France. Les sujets qui fâchent sont abordés avec la langue de bois qui prévaut en de telles circonstances, mais Paris aura au moins réussi à obtenir que le cognac ne soit pas surtaxé à court terme. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Rémy Cointreau, Pernod Ricard et LVMH.
En Asie-Pacifique, le Hang Seng de Hong Kong est mal embarqué pour poursuivre sa série haussière, il perd 0,6% en séance. L'indice de Hong Kong a enchaîné 10 hausses consécutives et symbolise le retour en grâce des actions chinoises auprès des investisseurs. Mais bon, il faudra encore patienter pour s'enthousiasmer définitivement, la Chine est plus adepte du feu de paille que du feu de joie boursier ces dernières années. Le CSI 300 à Shanghai et Shenzhen évoluent dans le même temps autour de l'équilibre. Au Japon, le Nikkei 225 poursuit son rebond en gagnant 1,3%, il est bien aidé par ses valeurs technologiques et l'affaiblissement du yen, mais c'est la Corée du Sud qui brille le plus ce matin avec un bond de plus de 2% pour le Kospi grâce aux semi-conducteurs qui imitent leurs homologues aux États-Unis. Les poids lourds Samsung Electronics et SK Hynix gagnent autour de 4% ce matin. Quant à l'ASX australien, il termine fort en hausse de 1,3% dopé par la position jugée dovish de la RBA. L'Inde en revanche a perdu ses gains initiaux pour reculer de 0,4%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont haussiers. On passe à l'actu des sociétés. En France, on a beaucoup de publications ce matin. Arkema, Beneteau, Bouygues, Coface, Elis, Valneva. On a aussi donc les bonnes nouvelles du côté du cognac pour Rémy Cointreau, Pernod Ricard, LVMH et Davide Campari si on veut étendre à l'Italie. Carrefour et Marché Frais signent un partenariat d'approvisionnement et de licence d'enseigne. Vinci a remporté 2 contrats de service de péage en flux libre aux États-Unis. JC2Co a remporté de son côté le contrat publicitaire des bus de Sydney et Clariane négocie la cession de son activité d'hospitalisation à domicile en France. Par ailleurs, Equinox a conclu un accord de distribution de ses solutions de transport optique avec Evic, la co-entreprise chinoise de Figeac Aero signe un contrat pour des pièces de jet d'affaires et Terravet a dévoilé une stratégie de développement pour le marché équin. Enfin, Gensight lève 9,2 millions d'euros avec des APSA, une dilution potentielle de 50%. Ça accroît quand même la visibilité de la société jusqu'à la deuxième partie du troisième trimestre 2024. À l'international, beaucoup de résultats aussi. ANZ Group, Coty, Geberit, Infineon, Lucid, Microchip, Palantir, PSP, Solvay, UBS, Unicredit ou encore Zalando pour n'en citer que quelques-unes. Des nouvelles de l'Europe où Banco de Sabadell repousse à nouveau les avances de BBVA. Glencore a vendu sa participation majoritaire dans Volcan Company à Minera et les créanciers obligataires d'Idorsia acceptent les nouvelles conditions qui leur ont été soumises. Sur l'agenda des publis, BP, UBS, Siemens Healthineers, Unicredit, DHL, Infineon, Coloplast, Geberit, Bouygues, Sandoz, Davide Campari ou encore Leonardo. Côté Amérique, Apple travaille sur des puces d'IA pour les centres de données selon le Wall Street Journal. Amazon va investir 9 milliards de dollars pour développer son infrastructure informatique à Singapour selon Bloomberg et la FAA ouvre une enquête sur Boeing au sujet des inspections du B787. Par ailleurs, le décollage du vaisseau Starliner de Boeing et ses premiers astronautes est reporté pour vérification technique. Enfin, la SEC pourrait engager des poursuites contre Robinhood sur les crypto-monnaies. Côté agenda des publis aux États-Unis, on a Walt Disney, Arista, Duke Energy, McKesson, Occidental Petroleum, Coupang, Kenvue, Electronic Arts ou encore Rockwell Automation. Du côté de l'Asie-Pacifique, Saudi Aramco a publié ses résultats du T1 et Petro-Vietnam annonce de nouvelles découvertes de pétrole avec des réserves initiales de 100,5 millions de barils. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.